mais les camarades accaparés, individuellement accaparés. Maintenant, on 2020, badano sombre. Parce que, on a dit, parce que, on estime le boulevard. C'est que, on a dit, on est mauvais. Togo, tonton, là, on fait de route. Moi, je suis persuasif. Mais quand on a 2020, la force vive de la nation, Togo, vieux qu'on a se retrouver. Voilà, soit mon porteur d'opinion. Mais qu'on les doit, il y a des problèmes. Mais 20 nous tort, dîner de galator, avec bon, les non. Moi, mieux, les grains. Vous savez, moi, maintenant, on est en adou. Titan noir, et là, qu'on va, les galatines. Nous essayons les gâteaux, les galatines. Voilà, rendre couvi. Il y a une analyse, les Togoarés. Mimodo, lolo, n'est-ce pas? Depuis lolo, il y a quelque part. N'jabadou, n'jabatofie, ma poko novie, pot de badane. Il y a du à l'écran. Voilà, djébé, nous avons mis le blanc, nous avons mis la main, trop de sous, trop de comportement. Et bien, politique, et la nami tout. Nous avons mis le homme, sans le matoua, non. Nous avons la cocotte haïti, pas politique. Et nous avons combien de destin. À mon gâteau, on le dit. On doit y passer. Je m'ai cité de haut. On doit avoir ça. Moi, je vais vivre le monde de d'ici. Nous avons parce que, pas de mais il y a. Et nous avons tout mis dans la place. On a des globes politiques. Pourquoi avoir peur de la mort? Tu sais, la mort, c'est un profond sommeil. Tu es au repos et tu y vas. Si tu peux voir Dieu, tu vas voir Dieu tranquillement. Voilà, ce jeune homme togolais qui aimerait garder l'anonymat, il estime quand même que les élections présidentielles au Togo ont été toujours des événements de colère. Le Togo n'est pas une dynastie ni un royaume, mais une république qui doit s'adapter aux normes internationales, suivant nos micro-trottoirs qui font exprimer une dame togolaise qui estime que Faure et Sozumna Gnassingbé ne doit plus se présenter aux élections générales de 2020. Le Togo n'est une dynastie, ni le patrimoine des Gnassingbé, ou encore une chasse gardée d'un clan. Un quatrième mandat de Faure Gnassingbé serait le mandat de trop que le peuple togolais dans son ensemble ne saurait accepter à cette ère. Alors, ensemble comme un seul peuple, chers compatriotes, barrons-lui la route, montrons-lui la porte de sortie, quel que soit le prix à payer. Non au quatrième mandat de Faure, non à la monarchisation du Togo. Voilà la réaction de la dame qui essaie quand même de donner son ton de colère déjà, alors que 2020, nous sommes au seuil bien sûr de 2020 et les choses se préparent déjà en coulisses, mais on ne sait pas ce qui va se passer exactement. Faure Gnassingbé va-t-il annoncer sa candidature en 2020? On ne sait pas encore. On attend quand même la sortie officielle du parti PUNIR. Voilà, nous allons essayer de passer tout simplement le Parti national panafricain, PNP, et se retrouve finalement en réunion la fois dernière. Les sympathisants, bien sûr, de ce parti de type Salifou Assadam ont été prohibés auparavant pour ne pas procéder à leur réunion hebdomadaire, mais néanmoins, finalement, les autorités togolaises ont essayé de les accepter et ils ont procédé à cette réunion le week-end dernier, suivant la clôture de cette réunion au moment où ils se séparent déjà, lorsqu'ils avaient à réfléchir à l'évolution et aux présomptions, bien sûr, de ce parti. Thank you.
Voilà, à la réunion de PNP, Parti national panafricain de Tchikpi Salifou à Tchadam. Ils tiennent leur réunion tous les week-ends. Mais il est à noter qu'il y a de cela 2 semaines, ce parti a été contraint, bien sûr, de ne pas procéder à leur réunion du nord jusqu'au sud. Mesdames et messieurs, nous atterrissons maintenant au Niger qui regorge des atouts et potentialités économiques qui ont nécessité des contrats de financement investis en pétrole. Ces marchés qui ont été négociés par le président Issifou Mohamedou, suivant un peu la série de reportages qui nécessitent bien sûr une attention particulière. Il faut tout simplement dire que le Niger rentre dans l'ère du pétrole. Ce sera la 10e merveille du président Issoufou Mahamadou. Si l'on tient compte de la taille et du niveau des investissements, des recettes attendues, de l'emploi sans langue de bois, nous dirons que c'est le plus grand projet qu'ait connu notre pays depuis l'indépendance. La construction de ce pipeline, c'est 2800 milliards de francs CFA qui seront investis en 42 mois. Et ce n'est pas tout. C'est une enveloppe de 4 000 milliards de francs CFA qui sont prévus pour l'ensemble des travaux. Quel dividende pour le Niger dans un tel investissement? Tenez-vous bien. De 2011 à 2018, le secteur pétrolier représentait 4% du produit intérieur brut, 10% des recettes fiscales, 16% des exportations. Quand, en 2022, le pipeline d'environ 2000 km reliera Kourouélé dans la région de Ngourti à Sémé au Bénin, 110 000 barils jailliront du pipeline, eh bien l'économie du Niger connaîtra un boom. C'est ainsi que le produit intérieur brut grimpera à 24%, les recettes fiscales à 45%. Le pétrole représentera 68% des exportations et les emplois salariés formels oscilleront entre 8 et 12%. La région de Ngourti renaîtra sans doute. Dans ses alentours pousseront des dizaines de puits de pétrole. On a d'ores et déjà identifié 112 gisements. La PNPC forera 430 puits estimés à environ 850 millions de barils. Ngourti donc renaîtra. Le président Issoufou a promis pour Ngourti de l'électricité, de l'eau potable, des centres de santé, des écoles, une route bitumée qui reliera Ngourti à Nguigimi et même un aéroport, s'il vous plaît. Et puis les retombées financières seront énormes pour la commune et pour toute la région. La mairie de Ngourti, qui collecte difficilement quelques milliers de francs auprès de ses administrés, s'en sortira bientôt chaque année avec des centaines de millions de francs. Ce pactole atteindra des milliards quand le boom pétrolier sera effectif. En tout cas, les conditions de vie des habitants de la région seront relevées. Pour Issou Mahamadou, le pétrole nigérien ne doit pas être une malédiction comme on l'a vu ailleurs. Dans le livre d'or qu'il a signé, le chef de l'État écrit « Koulélé marque l'entrée véritable du Niger dans le cercle des pays producteurs de pétrole. Ce projet, par la croissance qu'il apporte, les emplois qu'il crée, les recettes fiscales qu'il procure, contribuera à l'émergence de notre pays. » Issou Mahamadou sait que le pétrole est l'une des mamelles, sinon la mamelle principale de notre économie. Il a fait preuve de réalisme, de patience pour faire aboutir les négociations. On avait songé à acheminer le brut par le Cameroun, le Nigeria. C'est finalement la voie du Bénin qui est retenue. Une œuvre qui lui permettra de laisser pour l'histoire un bilan tout à fait positif. Un bilan que vous et moi garderons en mémoire. Même si nous sommes néophytes en matière d'or noir, comme ce fut l'arachide pour Tchadoua, l'uranium pour Arlit, Koulélé jouera sans doute le rôle de principale mamelle de l'économie du Niger. L'atout principal du président Issoufou sur les autres, c'est qu'il ne dit pas ce qu'il est, il fait ce qu'il dit.
Voilà le président Mahamadou Issifou qui est accueilli par la foule. Il est à noter tout simplement que ce président est en train de préparer déjà l'alternance au Niger et qu'il a même annoncé dans le sommet des anciens chefs d'État africains. Les obsèques d'inhumation de l'ancien président français Jacques Chirac a été procédé le week-end dernier avec la présence des chefs d'État de l'Afrique francophone. Mais il faudrait le souligner, Chirac a été un grand homme dans la vie de la scène politique africaine à travers le feu général Gnassingbé et Yadema. Les deux hommes ont eu des relations très étroites dont nous vous proposons de suivre quand même une portion. Ce que nous voulons, c'est d'éviter, n'est-ce pas, le coulement du sang. Il faut que ça cesse, que les Ivoiriens se retrouvent fraternellement, la main dans la main, développer le pays. Vous savez, la Côte d'Ivoire ne concerne pas seulement les Ivoiriens, ça concerne aussi la sous-région, parce que dans l'Imois, par exemple, le poids économique de la Côte d'Ivoire pèse beaucoup. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, on nous a dit, nous avons appris que Gbagbo il a été investi. Il a formé un gouvernement. Et les autres partis politiques participent dans ce gouvernement. Celui qui est à côté de toilette sans l'odeur, celui qui a des sangs ne peut pas sentir. C'est vraiment ça qu'on vient aux Ivoiriens, mais nous sommes obligés de les accompagner. Père à son âme, le feu général Gnassingbé et Yadema et également Jacques Chirac qui vient également de rendre âme. Les deux hommes ont essayé de mener des relations très étroites pour essayer de développer, selon leur pensée, de développer bien sûr l'Afrique. Mais l'Afrique a du tout été enfoncée et aujourd'hui se retrouve dans la difficulté politique pour l'alternance dans beaucoup de pays africains. Abbas Kaboua a été désigné par son parti de le représenter bien sûr à l'élection présidentielle de 2020. L'homme le plus généreux de la zone de Dagne se prépare déjà en coulisses suivant le discours du congrès ordinaire qu'il a désigné en tant que représentant qui sera quand même candidat aux élections de 2020. A lancé un appel dénommé appel d'APV qui appelle notre leader méritant et bien-aimé, proche de toute la population togolaise, Frédéric Essokoyo Abbas Kaboua, à se porter candidat pour les élections présidentielles de 2020. Vive la jeunesse du MRC, vive le MRC pour que vive le Togo. Fait à APV le 2 octobre 2019. Le président de la jeunesse du MRC, Dani Adjou-Bassa. Voilà le congrès ordinaire qui a essayé de désigner Abbas Kaboua, qui sera bien sûr président des élections présidentielles bien sûr de 2020.
La coalition des 14 partis politiques du Togo, qui est un mouvement, j'allais dire bien sûr, de l'opposition, était face à la presse ce jeudi pour essayer de situer la situation sociopolitique, la manière dont ça se déroule, son bilan, et également de donner leur position sur la présidentielle de 2020. Il est à noter tout simplement que la C14, représentée par Brigitte Kafui Adjamagbo et d'autres conseils, quand même d'autres présidents qui sont là, ils ont essayé d'illustrer tout simplement que voilà, il va falloir que l'opposition désigne un candidat unique pour les élections de 2020. Mais au niveau de l'ANC, c'est le cas contraire. L'ANC désigne qu'il va falloir qu'on aille en rang dispersé. Comme nous avons recueilli quand même les élections de 2 tours, alors là, le moment où on arrivera au 2e tour, le deuxième qui sera quand même sorti sera supporté par les autres partis politiques. Telle est quand même la division qui essaie quand même de naître entre la classe de l'opposition togolaise. Pour la démocratie et l'état de droit au Togo. De manière unanime, la très grande majorité des Togolais, même au sein du RCT Uni, ont admis que l'inspiration d'une véritable démocratie passe par l'alternance et en ont fait un objectif ultime de leur revendication de réforme constitutionnelle, institutionnelle et électorale. Face à ces revendications, le régime déterminé à se maintenir au pouvoir a usé des violences qui ont occasionné des blessés et des morts des citoyens manifestants aux mains nues et a fait semblant de vouloir dialoguer tout en étant prêt en rien à excéder, tout en étant en rien prêt à accéder à la volonté populaire. Ayant gagné du temps avec ce dialogue, le régime a, avec une grossièreté passant pareille, instrumentalisé les élections législatives boudées par plus de 90% des Togolais, auquel il a participé avec des Kalanga cooptés pour s'octroyer une assemblée à ses ordres. Il a ainsi réussi à procéder à des réformes constitutionnelles ne répondant en rien aux aspirations des Togolais, notamment celle fondamentale de ne plus voir aucun président, y compris l'actuel tenant du pouvoir, diriger notre pays pendant plus de 10 ans. Dans la même logique de maintien au pouvoir, il a choisi de s'accaparer des 2/3 des sièges d'élus locaux pour donner l'impression d'une popularité dont il se targue auprès des partenaires extérieurs. Face aux manœuvres du régime, la C14 a dû faire des choix tactiques parfois regrettables qui, combinés avec les divisions internes et départs successifs, n'ont pas encore, à ce jour, permis de faire triompher les aspirations des Togolais. Malgré les péripéties qui ont jalonné le parcours, les partis actuels membres de la C14 ont fait le choix de réaffirment aujourd'hui leur détermination à poursuivre ensemble et jusqu'au bout le combat aux côtés du peuple togolais. À quelques mois de la tenue de l'élection présidentielle de 2020, la coalition se fait un devoir de présenter d'abord aux populations togolaises de l'intérieur et de la diaspora, ainsi qu'à la communauté internationale, sa position face aux défis majeurs à relever pour faire de 2020 un moment historique de retrouvailles des Togolais réconciliés, apaisés et satisfaits d'avoir franchi ensemble une étape importante de leur histoire en ayant opéré une alternance pacifique, augurant de lendemains meilleurs pour les générations présentes et futures. Ces défis sont relatifs aux conditions d'organisation de l'élection présidentielle
et à la manière dont les forces démocratiques doivent s'organiser pour y participer. S'agissant des conditions d'organisation de l'élection présidentielle de 2020, l'élection présidentielle de 2020 est une opportunité ultime pour le Togo de sortir de sa longue crise qui n'en finit pas et qui compromet dangereusement notre vivre ensemble en tant que nation et hypothèque le développement de notre pays, c'est-à-dire la fin des souffrances des populations togolaises en quête légitime de démocratie et de bien-être. Il n'y a aucun doute que cette élection présidentielle de 2020 ne doit être organisée que dans des conditions de transparence et d'équité pour vraiment donner au peuple l'occasion de se prononcer sur le choix des dirigeants et le projet de société qui répondent à ces aspirations. Cette exigence n'est pas propre au Togo. Elle est consacrée au niveau sous-régional, régional et mondial, comme en témoigne l'existence de standards internationaux adoptés par les Nations Unies, l'Union africaine et la CEDEAO dans notre sous-région. On ne saurait donc transiger sur la nécessité pour les prochaines élections de se dérouler selon les standards auxquels notre pays a adhéré. À cet effet, la C14 propose que dans un souci de transparence absolue, l'ensemble du processus d'organisation de la prochaine élection présidentielle soit placé sous la supervision d'une structure neutre des Nations Unies qui aura, en plus de sa mission de supervision, celle de procéder à l'audit du processus et plus particulièrement du fichier électoral et de l'indépendance de la CENI. La C14 propose également que la même structure procède à la certification des résultats avant leur publication. En tout état de cause, il faut, avant l'élection présidentielle de 2020, un fichier électoral propre, reflétant la réalité des électeurs, aussi bien de l'intérieur que de la diaspora, et inspirant confiance à toutes les parties prenantes aux élections. À ce sujet, la C14 souhaite qu'au regard des enjeux du scrutin, un nouveau recensement, commune par commune, soit entrepris et que le code électoral soit réactualisé pour prendre en compte la notion de biométrie intégrale pour une identification formelle des électeurs. Une représentation équitable des forces démocratiques de l'opposition dans les structures de gestion des élections, à savoir la CENI et ses démembrements, qui devront se retrouver au niveau des communes. Une recomposition de la Cour constitutionnelle. L'acceptation d'une observation électorale nationale et internationale indépendante avant, pendant et après le vote. L'adoption de mesures de sécurisation du bulletin de vote. La coalition a déjà eu à exprimer ses préoccupations relatives aux conditions d'organisation transparente et démocratique au chef de l'État lors de sa rencontre du 20 mars 2019. Une lettre de relance a également été envoyée le 6 mai 2018 suite à notre visite. La coalition estime donc qu'il appartient maintenant au chef de l'État, en tant que premier garant de la stabilité de notre pays, de prendre la mesure des enjeux du prochain scrutin et, en homme d'État, de prendre ses responsabilités pour la tenue d'une élection libre, transparente et équitable. S'agissant de la participation des forces démocratiques à l'élection présidentielle de 2020, la coalition affirme que, face à la détermination du régime à empêcher l'alternance indispensable à la survie de notre nation, tous les leaders des partis politiques de l'opposition doivent accepter de consentir provisoirement un sacrifice
en renonçant à leur ambition personnelle légitime de conquérir le pouvoir. L'enjeu de l'élection présidentielle à venir est de libérer notre pays d'un régime qui refuse de mettre en jeu le pouvoir qu'il a confisqué depuis plus de 50 ans, empêchant les populations togolaises, détentrices de la souveraineté nationale, de prendre leur destin en main. Aussi, la coalition réitère-t-elle son choix d'un projet politique commun des forces démocratiques de l'opposition, porté par un candidat unique qui aura la mission de conduire la transition qui s'ouvrira après les élections. Une transition dont le bon aboutissement nécessitera la mise en place d'une équipe d'hommes et de femmes compétents et patriotes, animés par le souci de rendre service à notre pays. En conséquence, la coalition s'associe avec détermination aux bonnes volontés qui travaillent à dégager un candidat unique dans un cadre plus élargi que la C14. Ce candidat unique, que les populations ont toujours souhaité, devrait être connu dans les semaines à venir. Au regard de tout ce qui précède, la coalition demande au chef de l'État de prendre toutes les mesures pour la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes encore en détention suite aux manifestations pacifiques, de donner des instructions afin que, suite aux recommandations des Nations Unies, les entraves à l'exercice de la liberté de manifestation soient levées, de garantir le déroulement de la prochaine élection présidentielle dans des conditions transparentes, démocratiques et propices à une expression libre du suffrage populaire et d'assurance que les résultats proclamés reflèteront la volonté exprimée par les électeurs dans les urnes. De renoncer de lui-même à être candidat à la prochaine élection présidentielle dans l'intérêt du pays. Cette décision créerait les conditions pour une réconciliation des Togolais au lendemain d'élections aux résultats acceptés par tous. En posant cet acte, l'actuel chef de l'État rentrerait dans l'histoire comme celui qui a donné une chance à la démocratie de s'installer au Togo. La C14 en appelle à la communauté internationale afin qu'à l'instar des efforts des Nations Unies pour défendre la liberté de manifester, elles soutiennent la volonté des Togolais d'avoir droit à des élections équitables, libres et transparentes. La C14 lance à tous les acteurs ayant des ambitions légitimes à diriger le Togo un appel à montrer leur amour pour notre pays et pour les populations en rejoignant ce projet de candidature unique pour nous permettre d'achever ensemble la longue lutte que nous avons entamée par nous. La coalition se réjouit de ce que, d'ores et déjà, des candidats déclarés à l'élection présidentielle aient annoncé être prêts à s'inscrire dans la logique de candidature unique. Personne ne viendra réclamer nos droits à notre place. C'est pourquoi la C14 en appelle en dernier ressort au peuple togolais afin qu'il prenne son destin en main en vue de concrétiser les ambitions de changement que nous nourrissons tous pour notre Togo chéri. Au-delà des apparences politiques, réalisons l'alternance en 2020. Fait à nommer le 3 octobre 2020 la coalition. Je vous remercie. Ok. Nous remercions M. Chagoré pour sa prestation. Nous venons donc d'écouter la déclaration liminaire. Maintenant, nous retournons la parole
À vous. Mesdames et messieurs, tel qui me fait à cette nouvelle édition, Malik Sall de l'autre côté pour la réalisation et la mise en onde. Je me nomme tout simplement Gabriel Adona. D'ici là, portez-vous bien. Nous nous retrouvons là le week-end prochain, bien sûr, pour une nouvelle édition. Bye bye.